Bonjour Isabelle, Bonjour Karima. est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre parcours? Ah, mais volontiers. Je m'appelle Isabelle Meurville. Je suis traductrice indépendante depuis 2001. Donc, je traduis de l'anglais vers le français dans le domaine des droits fondamentaux et de la transition énergétique. Et depuis 20 ans, je traduis, je révise plusieurs milliers de mots chaque jour selon les règles de la rédaction épicène. C'est une spécialisation transversale que j'ai développée, c'est-à-dire que je ne nomme pas les femmes au masculin, ni individuellement, ni en groupe de femmes, ni en groupe mixte. Je prends soin de les nommer au féminin ou d'adopter des termes ou une formule qui ne laisse pas sous-entendre qu'il n'y aurait que des hommes. C'est une forme de gymnastique mentale, une forme de traduction du français vers le français inclusif, et qui applique en fait toutes les autres règles de grammaire que celles du masculin qui l'emporte. Voilà, c'est un entraînement, une habitude à apprendre, une technique. Et du coup, comment vous travaillez sur la question de l'égalité femmes-hommes? Alors, c'est important pour moi de représenter les femmes à l'écrit, de les nommer, parce que ce qui n'est pas nommé n'existe pas, tout simplement. Donc, effectivement, c'est une forme de lutte pour les droits des femmes, pour leur visibilité. Et mon outil à moi, c'est la langue. C'est important de prendre conscience de cette présence des femmes dans tous les secteurs économiques, culturels, de la société, voilà, pour la moitié de l'humanité qu'elle représente. Si vous aviez une baguette magique, quelle est la première chose que vous mettriez en place pour faire bouger les lignes sur cette question? Alors, je pense que si j'avais une baguette magique, j'en profiterais pour faire savoir à toutes les femmes qui travaillent à l'inclusivité de leur langue, puisque le français n'est pas la seule langue genrée grammaticalement, que nous gagnerions à nous rassembler, à dresser un état des lieux pragmatique, à réfléchir ensemble à des actions communes que l'on pourrait mener justement sur cette visibilité des femmes à l'écrit et travailler, voilà, travailler ensemble. Je crois que c'est comme ça que j'utiliserai ma baguette magique. Ça serait une question d'inclusivité pour plusieurs langues en fait. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que les réflexes à l'œuvre, l'entraînement, la visibilité des femmes dans la langue, la démarche est un petit peu la même. La langue en soi n'est pas sexiste. La langue française, par exemple, en soi, elle n'est pas sexiste. Elle sait nommer le féminin. Le féminin existe en français. Mais le reflet de la société, le reflet des disparités, le reflet des injustices, des inégalités, des discriminations, bien sûr, se retrouve dans la langue. La langue reflète la société, en fait. Donc, travailler chacune sur notre langue à cette inclusivité, à donner de la visibilité aux femmes, ça pourrait être une œuvre, ça pourrait être un chantier plutôt commun à plusieurs langues, bien sûr. On le voit aujourd'hui en Allemagne, en Espagne, euh, les, les, les solutions d'inclusivité ne sont pas exactement les mêmes. Et c'est intéressant d'échanger sur les outils, les astuces, les secteurs de la langue qui avancent plus vite que d'autres. Par exemple, en français, la langue du droit a beaucoup de mal à progresser sur les féminins. Le fait de nommer une femme avocate ou substitute, c'est encore difficile pour beaucoup de personnes, y compris pour les femmes elles-mêmes, qui ont l'impression de perdre euh, un statut social, une reconnaissance Hmm. en étant nommée au féminin. Hmm. Voilà, donc c'est ce travail-là qui pourrait être intéressant de mener à plusieurs. Hmm. Quelle est la femme qui vous inspire? Alors, je crois que je vais opter pour Virginia Woolf. C'est pas que les exemples manquent, hein, il y en a beaucoup, mais Virginia Woolf a, a écrit cette petite phrase que les femmes devraient avoir une pièce, un espace pour elles toutes seules, a room of one's own. Et, je crois que c'est important aussi bien une pièce dans la maison, dans l'appartement, une pièce pour soi où elles peuvent se poser pour réfléchir, écrire éventuellement. Et puis aussi un espace-temps pour soi, pour garder la main sur sa vie, garder
un regard un petit peu distant, prendre un petit peu de distance sur son autonomie, sur les projets, sur beaucoup de choses, pour sortir un petit peu du quotidien. C'est un exercice qui n'est pas suffisamment pratiqué parce que les femmes sont soumises, enfin, reçoivent l'injonction de mener plusieurs journées en une, familiale, professionnelle, personnelle. Donc, deux fois, se poser un petit peu, c'est voilà, c'est pas mal. Donc, oui, j'invite à relire Virginia Woolf. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous, Karima.